Comment on en est arrivé au point de violenter des gens dans les assemblées? Moi, je ne parle pas des païens. Eux, ils ont leur jugement. Ce sont les gens du dehors. Moi, je parle de nous qui nous réclamons être du Christ. C'est comme un arbre à palabre que nous faisons ici. On se pose des questions. Comment est-ce que, sous prétexte qu'on est en église, des gens, parce qu'ils sont des responsables, ils font de la maltraitance psychologique et physique vis-à-vis des autres? Combien de gens ont été humiliés? Combien de gens sont insultés? Combien de gens sont rabaissés dans les bâtiments? La fête de le daddy. Récemment, on a suivi une vidéo qui passait sur Internet. C'est ici au Gabon, ici. Où on reprend une jeune dame, elle aussi, bon, ça c'est dans leur bâtiment, des autres qu'ils font. On va appeler l'homme de Dieu. L'homme de Dieu. La personne arrive, bon, on m'appelle pas comme ça. Des mères, des familles, des gens respectés dans leur lieu de travail, dans leur famille, autour d'eux, sous prétexte que c'est le responsable de l'église, il répond quelqu'un sans gêne, quoi. En fait, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment on en est arrivé à faire accepter ça aux gens, en fait. C'est triste. Il y a des gens qui sont oppressés. Un dimanche, quelqu'un est oppressé à partant en lieu de culte. Il est oppressé. Il sait que le pasteur, là, quand il déraille, là, s'il tombe sur moi, il me gaspille. S'il tombe sur moi, il me gaspille. Il y a des gens qui prient avec la peur du pasteur. S'il tombe sur moi, mais sur quelle base? On leur fait comprendre que c'est l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu, tu ne peux pas lui parler comme ça. Mais lui doit te parler comme il veut. Il ne t'aime pas. Or, l'apôtre Paul, même le Seigneur nous le montre. Surtout le Seigneur parlait de ça. Un berger, c'est quelqu'un qui aime d'abord ses brebis. Quelqu'un qui n'aime pas la brebis ne peut pas bien traiter la brebis en question. C'est pas possible. Et c'est le mal qu'on voit dans les assemblées. Les gens ne s'aiment pas. Depuis le berger jusqu'aux membres, les gens ne s'aiment pas. Parce que quand tu aimes quelqu'un, tu te mets à sa place. Est-ce que la manière dont je parle à cette personne, si j'étais à sa place, j'aurais apprécié qu'on me parle comme ça? Il y a des gens qui ne savent plus faire cette distinction-là. Tu es pasteur, mais il n'y a pas de problème. Quelqu'un a fait quelque chose qui ne t'est pas plu. Pourquoi ne pas attendre la fin de la réunion, l'amener à côté dans ton bureau, quelque part, pour discuter avec la personne que non, ce que tu as fait, je n'ai pas apprécié. Des gens je vous assure, des gens se font maltraiter dans les lieux de culte. Maltraitance. C'est de la maltraitance. Il y a la violence psychologique, la main de parler à quelqu'un. Il y a des gens qui sont très honteuses, qui se gênent. Combien de gens ont fui des assemblées à cause des humiliations publiques comme ça là? Tu parles à quelqu'un, tout est responsable. Surtout s'il a la femme, les enfants, ou bien s'il a le mari qui est là, ou des connaissances qu'elle a invitées. Tu humilies quelqu'un, tu lui parles comme n'importe comment. C'est de la maltraitance. C'est pas une affaire de non, je suis le berger, ou bien je suis le responsable. Non. Nous ne sommes pas que des hommes spirituels, nous avons un côté charnel aussi. Mets-toi à la place de l'autre. Bon, c'est spirituellement, c'est la brebis, toi tu es le berger. Mais est-ce que tu te rends compte que c'est un être humain qui vit sur terre? Et ce que tu fais là a des conséquences sur la psychologie de la personne. Elle se gêne, elle peut avoir honte. C'est la maltraitance.